Voilà, j'ai les pieds dans l'eau et je suis pas loin de Paris là, mais je pense à mon bassin d'Arcachon, chéri. C'est là où j'ai passé mon enfance. J'habitais à Cestas, à 15 km de Bordeaux, mais mon père enseignait la biologie marine. Et à l'âge de 4 ans, je suis partie vivre avec mes parents à Arcachon, sur le bassin d'Arcachon, à l'Institut de biologie marine, juste en face de la jetée d'Eyrac. Donc j'ai passé toutes mes vacances avec la plage devant chez nous. Donc j'allais à la plage et puis surtout je partais avec mon père et ses étudiants en pinasse, ces embarcations du bassin d'Arcachon, et j'allais avec lui pour explorer la faune et la flore du bassin d'Arcachon. Donc j'aidais les étudiants à creuser dans le sable. C'est moi qui attrapais les gros vers marins, les gros vers tout blancs. Eux ça les dégoûtait, moi j'avais l'habitude, j'avais toujours grandi avec ça, donc je les extirpais du sable. Et puis je connaissais les espèces d'oiseaux parce que mon père était avant tout ornithologue, et je suis beaucoup allée avec lui sur ce qui est devenu la réserve du Banc d'Arguin, puisque c'est lui qui est à l'origine de la création de cette réserve naturelle. C'était en 1974. Il était ornithologue et il avait observé que à partir du mois d'avril, des couples de sterncogèques, ce sont de sortes de mouettes, nichaient sur ce banc de sable entre la dune du Pilat et le Cap Ferré. Et il y a 3000 couples d'oiseaux qui venaient nicher, qui venaient passer l'été sur ce banc de sable, avant de retourner, avant d'aller hiberner et migrer vers l'Afrique du Sud l'hiver. Donc ils repartent en général vers le mois de juillet pour l'Afrique du Sud. Donc mon père a d'abord observé ces oiseaux, donc nous allions camper sur le banc d'Arguin. On y passait tous nos week-ends. Et puis après, il a réussi à faire classer ce site en réserve naturelle en 1974. Et quand j'ai grandi, quand j'ai été adolescente, euh, à ce moment-là, il y avait des cabanes sur le banc d'Arguin qui abritaient le guide de la réserve. Et il y avait aussi une expo photo. Et moi, j'y ai séjourné sur le banc, dans ces cabanes, pour garder la réserve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire garder la réserve? Eh bien, je veillais avec d'autres copains qui étaient aussi guides de la réserve. On veillait à ce que les touristes ne descendent pas avec leurs chiens pour ne pas gêner les oiseaux qui étaient parqués dans une zone délimitée. Voilà, et j'avoue que j'ai passé des moments extraordinaires sur ce banc de sable, notamment en fin de journée avec le soleil rasant, lorsque tous les vacanciers remontent sur leur bateau et que vous êtes seul sur ce banc de sable, que vous prenez pour Robinson Crusoe. Et là, j'avoue qu'il y a des moments de plénitude qui m'ont laissé ce goût que j'ai toujours pour la mer, pour le sable, les oiseaux, les espaces vierges et la nature.